Alors, pour l'application, on estime à 70 décibels le niveau sonore produit par un seul violon à 5 mètres. Calculer le niveau sonore produit par un groupe musical constitué de 10 violons. On considère bien sûr que tous les violons se situent à 5 mètres de l'auditeur. Donc, ce sont les intensités acoustiques qui s'ajoutent donc I des 10 violons, ça sera 10 I. Pour un violon, on aura le niveau sonore, c'est 10 fois log de I sur I0. Watts par mètre carré, et donc l'argument d'un logarithme, plus généralement l'argument d'une fonction mathématique, ne doit pas avoir d'unité. Donc on y va, donc pour 10 violons. On a L10, c'est 10 fois log de I10 sur I0. Or, I10, c'est 10I. Donc, c'est 10 fois log de 10I sur I0. Maintenant, je passe à l'astuce des propriétés du log. Ici, je vais dire que c'est A. Et ici, je vais dire que c'est B. Donc, je me retrouve dans la configuration de log A fois log de B. Et ça, je sais que c'est égal à log de A plus log de B. Donc, je fais évoluer mon expression littérale. Ça fait 10 fois log de 10 plus 10 fois log de I sur I0. Ne perdez pas de vue que, du coup, si je développe mon log, ça va être distributif, le 10 qui est ici. C'est pour ça que je le retrouve deux fois. Ensuite, hop, j'identifie que pour un violon, c'est 10 log de I sur I0. Donc ça, j'identifie que c'est L. Donc j'ai L10, c'est 10 log de 10 plus L. Alors je n'ai pas eu le temps d'en parler avec vous, mais le log, par exemple, de 10, c'est 1. Le log de 2, c'est 100. Le log de 3, le log de 10 puissance 3, pardon, c'est 3. C'est pour ça qu'en sciences physiques, on utilise beaucoup le logarithme décimal. Eh bien, c'est parce que ça vous donne le nombre de zéros. Donc ici, j'ai L de 10. C'est 10 fois 1 plus L. Donc c'est 10 plus L. Dans l'énoncé, on nous dit que le niveau de un seul violon, c'est 70 décibels. Donc c'est 80 décibels, 6 des violons jouent en même temps. Donc, on va passer à la question 2. L'exposition à une intensité sonore de 1,0 fois 10 puissance moins 1 watt peut endommager l'oreille. Combien de violons